Alexandre Isak dans le viseur du FC Barcelone, une nouvelle cible offensive. Alors que le mercato d'hiver 2025 bat son plein, le FC Barcelone continue d'explorer des pistes pour renforcer son secteur offensif. Après avoir montré de l'intérêt pour Marcus Rashford, le club catalan aurait désormais des vues sur Alexandre Isak, l'attaquant suédois de Newcastle United. Selon plusieurs sources, Joan Laporta et Flick voient en Isak un joueur capable d'apporter de la profondeur, de la puissance et de l'efficacité dans la zone offensive. Alexandre Isak, 25 ans, est considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs en Europe. Après des passages remarqués à la Real Sociedad, où il a brillé en Liga, et à Newcastle, où il s'est imposé comme un élément clé, Isak a démontré qu'il peut évoluer à haut niveau dans des compétitions exigeantes comme la Première Ligue et les coupes européennes. Sa technique, sa vitesse et sa capacité à jouer en pivot ou en profondeur en font un profil polyvalent, parfaitement adapté aux besoins actuels du Barça. Avec Robert Lewandowski approchant la fin de sa carrière, Barcelone cherche activement à recruter un avant-centre capable de prendre la relève et d'assurer un rendement offensif constant. Isak, grâce à son expérience en Liga et à son jeune âge, coche toutes les cases pour devenir une pièce maîtresse du projet sportif catalan. Cependant, attirer Alexandre Isak au Camp Nou ne sera pas une tâche facile. Newcastle, soutenu par ses puissants investisseurs saoudiens, n'est pas dans l'obligation de vendre et pourrait demander une somme conséquente pour son attaquant vedette. Selon des estimations, le prix d'Isak pourrait dépasser les 70 millions d'euros, une somme importante pour un FC Barcelone encore limité par les contraintes financières imposées par la Liga. Pour contourner cet obstacle, le Barça envisagerait différentes stratégies, notamment un prêt avec obligation d'achat ou l'inclusion de joueurs dans l'opération pour réduire le coût du transfert. Des noms comme Ferran Torres ou Ansu Fati, dont le temps de jeu est limité cette saison, pourraient être utilisés comme monnaie d'échange. De son côté, Alexandre Isak serait ouvert à un retour en Liga. Le Suédois, qui garde de bons souvenirs de son passage en Espagne avec la Real Sociedad, pourrait être séduit par l'idée de jouer sous les ordres de Flick et d'évoluer dans une équipe historique comme le FC Barcelone. Selon des sources proches du joueur, l'idée de devenir un acteur clé de la reconstruction catalane l'attire particulièrement. Cependant, Newcastle ne voudra pas se séparer de son attaquant en plein milieu de la saison, surtout que les Magpies sont encore engagés dans plusieurs compétitions, dont la Ligue des Champions. Le timing de l'opération pourrait donc être un facteur clé dans la réussite ou non de ce transfert. L'intérêt pour Alexandre Isak s'inscrit dans une stratégie plus large pour renforcer l'équipe en vue des échéances à venir. Le Barça veut non seulement rester compétitif en Liga, où le Real Madrid demeure un rival redoutable, mais aussi retrouver son statut de favori en Ligue des Champions. Avec des options limitées en attaque, la signature d'un joueur comme Isak pourrait donner à Flick des alternatives cruciales dans la rotation. Outre Isak, le Barça garde un œil sur d'autres cibles potentielles comme Nico Williams ou Marcus Rashford, mais le profil du Suédois semble être prioritaire en raison de sa familiarité avec le championnat espagnol et de son potentiel à long terme. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si Alexandre Isak rejoindra ou non le Camp Nou cet hiver. Joan Laporta et Matteo Almani devront faire preuve de créativité et de persuasion pour convaincre Newcastle de laisser partir leur attaquant vedette. Quoi qu'il en soit, l'arrivée potentielle d'Isak serait un signal fort envoyé à la concurrence et aux supporters du Barça. Le club est déterminé à retrouver les sommets et il est prêt à tout pour y parvenir. Il semble que le FC Barcelone soit prêt à faire des compromis importants pour recruter Viktor Gyökeres, l'attaquant suédois qui évolue actuellement au Sporting CP. Gyökeres, qui s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe, est un profil qui correspond parfaitement aux besoins actuels du Barça. Avec sa puissance physique, sa capacité à jouer dos au but et sa finition clinique, il pourrait devenir une arme offensive redoutable pour l'équipe dirigée par Flick. Cependant, cette opération est loin d'être simple. Le FC Barcelone, toujours sous le joug du fair-play financier imposé par la Liga, doit manœuvrer avec précaution pour éviter tout déséquilibre budgétaire. Selon les informations disponibles, le Sporting CP réclame une somme importante pour libérer Gyökeres, mais Barcelone pourrait chercher à alléger cette charge en renonçant à certains droits qu'il détient sur des joueurs ou des transactions précédentes avec le club portugais. Une telle décision stratégique pourrait s'avérer payante à court terme si Gyökeres répond aux attentes sur le terrain. Cependant, elle comporte également des risques car renoncer à ces droits signifie perdre une potentielle source de revenus futurs en cas de transfert ou d'évolution financière favorable concernant le Sporting CP. Par ailleurs, ce transfert pourrait également dépendre de la capacité du Barça à dégraisser son effectif. Des joueurs comme Ferran Torres ou Ansu Fati, dont les performances n'ont pas été à la hauteur des attentes ces dernières saisons, pourraient être invités à quitter le club pour faire de la place à Gyökeres. Ces départs permettraient non seulement de libérer de la masse salariale, mais aussi de générer des fonds pour financer l'opération.
Du côté du joueur, Gyökeres serait intéressé par l'idée de rejoindre un club de la stature du FC Barcelone. Jouer au Camp Nou sous les ordres de Flick représenterait un pas important dans sa carrière et il pourrait évoluer aux côtés de joueurs talentueux tels que Pedri, Gavi et Lewandowski, ce qui pourrait lui permettre de franchir un nouveau palier. Toutefois, cette négociation est également surveillée de près par d'autres clubs européens, notamment de Première Ligue, qui disposent d'une puissance financière supérieure à celle du Barça. Si Barcelone veut concrétiser cette opération, il devra agir rapidement et faire preuve d'une grande habileté dans ses négociations. Cette situation reflète une fois de plus les défis auxquels le FC Barcelone est confronté dans sa reconstruction. Entre la gestion de sa dette, le respect des règles financières et l'ambition de rester compétitif sur le terrain, le club catalan doit jongler avec des priorités parfois contradictoires. Si l'arrivée de Gyökeres se concrétise, elle pourrait symboliser un tournant pour le Barça, mais il faudra attendre les résultats sur le terrain pour juger si ce pari audacieux en valait la peine. Pour approfondir, l'intérêt du FC Barcelone pour Victor Gyökeres révèle également une tendance actuelle dans le football moderne, l'importance des attaquants polyvalents. À une époque où les systèmes tactiques évoluent rapidement, avoir un joueur capable de s'adapter à différents styles de jeu est devenu une nécessité pour les grandes équipes. Gyökeres, avec sa capacité à combiner jeu de pivot, percer dans la profondeur et contribution défensive, coche toutes les cases pour s'intégrer dans le projet sportif de Flick. Le Barça, sous la direction de Flick, cherche à renouer avec son identité historique tout en répondant aux exigences du football contemporain. Si Robert Lewandowski reste l'arme principale en attaque, son âge avancé nécessite de penser à l'avenir. Gyökeres pourrait non seulement compléter Lewandowski, mais également apprendre de lui avant de prendre la relève. Ce duo potentiel pourrait donner au Barça une attaque imprévisible, capable d'affronter les meilleures défenses d'Europe. En outre, Gyökeres offrirait une option différente à Barcelone, surtout face aux équipes qui adoptent un bloc bas. Sa capacité à résister à la pression des défenseurs, à conserver le ballon et à créer des espaces pour ses coéquipiers serait précieuse dans des matchs où la créativité seule ne suffit pas. La question financière reste toutefois un obstacle majeur. Barcelone continue de ressentir les effets de la crise économique qui a suivi la pandémie et des choix coûteux de l'ancienne direction. Si l'idée de renoncer aux droits liés au Sporting CP semble attrayante à court terme, elle pourrait limiter les options du club dans le futur. Certains observateurs estiment que cette stratégie pourrait revenir à hypothéquer une partie de l'avenir financier du club pour répondre à un besoin immédiat. Cependant, le président Joan Laporta et son équipe semblent déterminés à poursuivre cette voie. Ils estiment que le succès sportif immédiat pourrait générer des revenus supplémentaires grâce à des performances en Ligue des Champions et à une augmentation des recettes commerciales. Ainsi, l'investissement dans un joueur comme Gyökeres pourrait être vu comme une opportunité de relancer l'élan économique et sportif du club. Du côté du Sporting CP, cette proposition du FC Barcelone pourrait être attrayante, surtout si le club portugais cherche à maximiser le transfert de Gyökeres tout en allégeant ses propres engagements financiers. Cependant, le Sporting est connu pour sa fermeté dans les négociations. Il faudra donc voir si les dirigeants portugais sont prêts à accepter une réduction de leurs exigences financières en échange de concessions sur les droits contractuels. Le FC Barcelone devra également faire face à la concurrence d'autres clubs européens. La Première Ligue, en particulier, est une menace constante dans ce type de négociations. Avec des clubs comme West Ham, Tottenham ou même Newcastle, qui cherchent également à renforcer leurs attaques, Barcelone devra convaincre Gyökeres non seulement sur le plan financier, mais aussi sportif. L'avenir de cette opération reste incertain, mais elle illustre parfaitement les défis auxquels le FC Barcelone est confronté. Entre ambitions sportives et contraintes économiques, le club catalan marche sur une ligne fine. Si le transfert de Victor Gyökeres se concrétise, il pourrait être un pari gagnant à condition que l'attaquant suédois s'intègre rapidement et contribue au succès de l'équipe. Dans le cas contraire, cette opération pourrait être perçue comme une nouvelle erreur stratégique. Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a entamé des négociations concrètes pour faire venir Victor Gyökeres au Camp Nou. L'attaquant suédois, qui réalise des performances remarquables avec le Sporting CP, est l'une des priorités du Barça pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations disponibles, Gyökeres disposerait d'un accord avec son club actuel pour être libéré en cas d'offre avoisinant les 60 à 70 millions d'euros, une somme conséquente qui reflète son importance dans le projet portugais. Xavi Hernandez voit en Gyökeres un joueur capable de diversifier les options offensives du Barça. Doté d'un physique imposant, d'une grande habileté technique et d'un sens du but aiguisé, il pourrait parfaitement compléter des joueurs comme Robert Lewandowski et Rafinha, tout en offrant une solution d'avenir. Cependant, ce transfert représenterait un défi de taille pour Barcelone, qui continue de naviguer dans un contexte financier délicat.
Pour réunir les fonds nécessaires, le club pourrait être contraint de vendre certains joueurs ou de négocier des paiements échelonnés avec le Sporting CP. Les noms de Ferran Torres et Ansu Fati, déjà cités comme potentiel départ, pourraient revenir dans les discussions. Le FC Barcelone n'est pas seul dans la course pour recruter Gyökeres. Des clubs de première ligue, avec des ressources financières plus importantes, surveillent également de près la situation. Deco devra donc convaincre non seulement le Sporting CP, mais aussi le joueur lui-même, en mettant en avant le projet sportif unique du Barça. Avec cette opération, le FC Barcelone cherche à équilibrer son ambition de rester compétitif au plus haut niveau et ses contraintes économiques. Si les négociations aboutissent, Victor Gyökeres pourrait devenir l'un des transferts phares de l'été et jouer un rôle clé dans les succès futurs du club catalan. Deco, ancien joueur du FC Barcelone et maintenant directeur sportif, joue un rôle crucial dans ces négociations. Son expérience tant sur le terrain qu'en coulisses, lui permet de comprendre les besoins du club tout en ayant une vision stratégique de l'évolution du marché des transferts. Son lien avec le Sporting CP, en raison de ses antécédents portugais, pourrait également faciliter les discussions.